Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et en parlant de tous les jours, ah ouais, désolé en ce moment, je les envoie un peu tous les jours en retard. Mais vous savez, hein, quand on envoie tous les jours, du coup, il y a des jours où c'est un peu compliqué. Eh oui, non, franchement, en ce moment, excusez-moi, j'ai un petit peu trop de travail, là, ça court dans tous les sens. Donc, il va y avoir encore quelques jours comme ça, là. Et j'espère que d'ici quelques jours, je vais pouvoir les envoyer plus tôt. Franchement, je suis désolé. Il va y avoir encore une petite suite de quelques jours, un petit peu en retard comme ça. Mais bon, voilà, bon, hein, on garde espoir. Mais comme on dit, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit « Mieux vaut tard que jamais ». Ok, trêve de galéjade, on attaque le pronostic du Quintet du lundi 6 janvier. Direction Paris-Vincennes pour le prix des Trepani. 3 attelés, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1. Le proverbe du jour, il ne faut pas délibérer pour faire le bien. Ah, il est très bien ce proverbe, vraiment. Ah, je l'aime beaucoup. Ah oui, il est super. Ok, petit retour sur le Quintet du dimanche 5 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux. Ça fait toujours plaisir de choper l'ordre, que ce soit tiercé, quarté, quintet, ça fait toujours plaisir. Bon, évidemment, on préfère prendre le Quintet dans l'ordre, on est d'accord, ça paye plus. Mais tiercé dans l'ordre en 4 chevaux, ça fait toujours plaisir. Et aussi, je vous ai donné le couplet gagnant. Ben oui, ça fait plaisir aussi. Oh lolo, comment il était trop chaud là, Bazir. Oh là là, il s'est taillé la part du lion tout seul. Non mais il est trop chaud. Bazir, oh là là, c'est un sacré Bazir, franchement. Ah non mais respect, non là franchement, respect. Du côté de mon partenaire cashback, bien sûr que vous avez 30% de remise sur le mode VIP avec mon spécial code BR30. Pour en profiter, je vous ai mis le lien en description. D'ailleurs, en parlant de description, n'hésitez pas à checker. Je vous mets toujours des petites infos complémentaires concernant le Quintet, voilà, des petits trucs à droite à gauche, mais des trucs qui servent quand même. Hein. Quand vous voulez voir si c'est départ autostart, vous voulez voir tout ça, voilà. Ok, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Fleuron d'Acadie. Son gros défaut, il ne répète pas toujours ses bonnes sorties et c'est bien dommage, car dans ce lot, il est loin d'être une impossibilité, donc ça sera vraiment tout ou rien. Le numéro 2, Facétieux. En 12 courses, une seule fois à l'arrivée. En revanche, il monte en condition et on sait qu'il va bien refaire parler de lui un jour. Mais la question est quand ? Le numéro 3, Filou du Berger. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses, mais cette fois-ci, il monte de catégorie. Il lui faudra un parcours en or à ce niveau pour espérer accrocher la 5e place. Le numéro 4, Fignot du Pomereux. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances. Bon, il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. Récent 3e, à l'aise sur le parcours et confié au talentueux Franck Ouvry, attention à lui. Le numéro 5, Fast Domino. Il garde ses chaussures lundi et dans cette configuration, il va avoir du mal à se mettre en évidence. Bon, d'après son entourage, il ne sera pas à 100% car il a raté quelques exercices matinaux, ce qui fait de lui un outsider. Le numéro 6, Fidèle Royal, entraîné et piloté par le terrible Jean-Michel Bazir, il est de plus en plus maniable. On parle du cheval, hein. C'est parce que... qu'on soit d'accord. Il reste sur une 2e place et une victoire. Rien ne s'oppose à une confirmation énorme, oui. Le numéro 7, Fowley Buissonnet. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Il a déjà brillé sur le parcours du jour. Déféré des 4, il s'annonce redoutable. Le numéro 8, Félix Dubourg. Il n'a pas de marge à ce niveau de compétition, mais quand il est piloté en mode économie, il a prouvé qu'il pouvait réussir à accrocher une 5e place dans ce genre de lot là, dans ce niveau. Hein. Donc attention. Après, dans un champ réduit, pourquoi pas hein. Ah oui, il a sa place dans un champ réduit. Hop, si on peut les glisser, tant mieux comme ça. Ah bah oui, celui qui joue champ réduit, s'il ne le met pas, j'ai envie de dire pourquoi.
Oui, enfin bref. Le numéro 9, Fiston d'Awagne. Même si sa marge se réduit, il faut reconnaître qu'il donne toujours son maximum en course. Il aime courir devant avec les chevaux de tête. Avec un bon parcours, il peut se mêler à l'emballage final, outsider valable. Le numéro 10, Follow Me. Il reste sur 4 échecs consécutifs. Il vient d'être soigné de la gorge, hein. Il garde ses chaussures et semble encore à court de conditions. Sa tâche paraît vraiment délicate, hein, pour cette fois-ci. Moi, perso, je l'écarte. Le numéro 11, Fightful. C'est un spécialiste de la disqualification, un pro de la galopade. En 10 courses, 2 fois à l'arrivée, 2 échecs et 6 disqualifications. Comme d'habitude, tout sera une question de sagesse avec ce casseur de tickets. Le numéro 12, Fakir de Mae. Mieux vaut ne pas le juger trop vite sur son récent échec. Car avant ça, il avait enchaîné des belles prestations. Il est dans sa catégorie, il va tout faire pour remettre les pendules à l'heure. Le numéro 13, For You, Madrick. C'est une petite rentrée et totalement ferrée. Il avait souffert des pieds à cause de déferrage à répétition. Donc voilà, en cas de défaillance des chevaux en vue, à la rigueur, il va tenter de gratter la 5e place. Mais c'est pas une première chance, hein. Donc pareil que pour notre ami qu'on a cité tout à l'heure, dans un champ réduit, pourquoi pas. Le numéro 14, French Man, c'est le plus riche de la course. Il fait face à un très bel engagement. D'ailleurs, c'est une course visée. Il faut savoir qu'il a été préparé spécialement pour ce rendez-vous, hein. Donc lundi, il a quand même une belle carte à jouer, hein. Voilà. Le pronostic, ça donne 6, 14, 7, 12, 4, 3, 9, As, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi!